à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Vincent et Guillaume pour vous servir. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, optimiser son échauffement. Vous avez peut-être décidé de suivre notre conseil d'avoir un mode de vie qui est plus actif. Peut-être que vous êtes inscrit dans un gym et l'entraîneur vous a dit ben, pour t'échauffer, fais 5 minutes sur le tapis. Mais est-ce que c'est vraiment optimal? Guillaume, c'est quoi ton opinion là-dessus? Oui. Ben, probablement, il y a plusieurs éléments là-dedans, l'échauffement sur le tapis. On va commencer à mettre ça au clair. On en a parlé tantôt, on en parlait ensemble. L'échauffement, c'est reconnu partout. C'est bien, c'est excellent. Ça réduit les blessures, ça augmente notre efficacité, ça augmente notre concentration. Fait en partant, échauffement, faites-en. Pas de débat. Pas de débat, ça vaut la peine. Deuxièmement, là, c'est tout l'aspect tapis roulant. Okay? Là, justement, quand on parle d'échauffement, il faut penser, il y a deux notions qu'il faut distinguer. L'échauffement qui est général, puis l'échauffement qui est spécifique. Okay? Donc, par exemple, quelqu'un qui veut faire du bench, qui va essayer plus de pour la saison de plage. Du développé couché. Il faut en faire pour avoir ses gros pecs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, on va être prêt pour la saison de plage. On dit qu'aujourd'hui, notre entraînement, c'est qu'on fait du bench. Okay? Un exemple d'entraînement général serait d'aller courir sur le tapis roulant. Tout notre corps se réchauffe au complet. Puis là, après ça, on se réchauffe comme ça. Puis après ça, on va sur notre bench. Un exemple d'échauffement spécifique, ça serait, OK, moi je me dis, OK, quand je fais du bench, OK, je pousse comme ça. Ben, par exemple, je vais faire des push-ups. Ou je vais aller carrément sur le bench, puis je vais mettre beaucoup moins long que ce que je ferais normalement. Puis j'ai juste la barre, puis là, je fais le mouvement. Ça, c'est un échauffement qui est spécifique. Okay? Puis avec ça, ce qu'on veut faire, okay, donc là, l'idéal, est-ce que c'est l'échauffement général ou spécifique? Ben, la réponse reste entre les deux. C'est ce qu'on veut faire, idéalement, c'est les deux. On veut suivre un principe d'entonnoir. Quand on commence un entraînement, ce qu'on veut faire, c'est un échauffement qui est général, donc qui couvre plein de trucs, qui réchauffe tout notre corps au complet. Puis à mesure qu'on se rapproche de notre exercice, on fait juste réduire l'activité. On se rapproche de plus en plus du qu'on va faire. Donc, le bête tapis roulant, si je m'en vais faire du développé couché. Direct après, c'est pas idéal. C'est vraiment pas idéal. Ensuite, il y a une autre notion qu'on voulait amener, qui est la complexité du mouvement. On en a parlé lors des capsules précédentes. Quand on fait notre échauffement général, on peut se dire, OK, bon, et moi je peux courir sur le tapis roulant, mais est-ce que je préfère quelque chose de mieux, quelque chose qui demande que j'apprenne des nouveaux patrons moteurs, que je réfléchisse à ce que je fais? Ben oui, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Le meilleur exemple que j'ai pour vous, c'est la corde à danser. Au lieu du tapis roulant, vous prenez une corde à danser. Le corde à danser vous fait apprendre à croiser les bras. Vous pouvez le faire sur une jambe. Vous pouvez faire des doubles. Vous pouvez le faire par en arrière. Fait qu'il y a plein de petits trucs que vous pouvez apprendre à la corde à danser qui vont faire que ça va être beaucoup plus stimulant pour votre cerveau, puis qui vont être pas mal plus amusant que d'être juste sur le tapis roulant et de courir dans les grottes. Eh bien, ça résume les principes généraux de comment optimiser votre échauffement. Alors, souvenez-vous, entonnoir, allez chercher un échauffement qui est général pour ensuite aller vers le spécifique. Puis après ça, si vous êtes capable, complexité du mouvement. Alors, on espère que ça répond à vos questions. C'était Vincent et Guillaume dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. On se voit la semaine prochaine.